Pourquoi vous devez aimer louer et adorer Dieu? Pourquoi en tant que fils et fille de Dieu, vous devez avoir une vie d'adoration et de louange? D'abord, vous devez savoir que quand nous parlons des louanges et de l'adoration, d'abord les louanges, c'est quoi? C'est une manifestation de notre gratitude et de notre reconnaissance envers l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et l'adoration, c'est un engagement profond de notre cœur pour reconnaître la grandeur, l'identité de la grandeur de Dieu dans notre vie. Et c'est-à-dire, c'est une expression profonde qui vient du cœur. Donc, quand nous parlons de la louange, quand nous parlons de l'adoration, c'est ça. Voici 3 raisons pour lesquelles vous devez avoir une vie d'adoration et de louange. Vous devez aimer chanter pour Dieu. Vous devez aimer adorer Dieu. Quelle est la première raison? D'abord, quand vous êtes quelqu'un, vous êtes fils et fille de Dieu, vous aimez louer et chanter pour Dieu. Cela permet la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Quand tu commences en fait par chanter pour Dieu, il faut savoir que ça attire les anges de Dieu. Ça attire l'atmosphère de Dieu. Lorsque tu commences en fait par adorer pour Dieu, cela permet à ce que la présence et la puissance de Dieu puissent se manifester. Regardez déjà, lorsque Paul et Silas étaient en prison, la Bible déclare qu'ils étaient en train de chanter, louer Dieu. Et l'ange de l'Éternel est venu les délivrer de la prison. Eux qui étaient enfermés dans cette prison, l'ange est venu les faire sortir de la prison. Et à l'orient du jour, on ne comprenait pas par quelle main invisible ces personnes qui étaient enfermées dans une prison puissent sortir. Les gens ne comprenaient pas. C'est tout simplement parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Après que l'on ait commencé en fait par chanter et louer son Saint-Nom. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez avoir une vie d'adoration et de louange. Quand vous avez en fait une telle vie, un tel mode de vie, un tel style de vie, cela va attirer la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Cela va permettre à ce que l'Emmanuel soit toujours présent dans votre vie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle vous devez avoir une vie d'adoration et de louange, vous devez aimer chanter pour Dieu. Vous devez aimer adorer Dieu. Cela permet la transformation de notre cœur et de notre caractère. Déjà, quand vous êtes quelqu'un et puis vous aimez en fait adorer Dieu, d'abord de 1, ça va permettre à ce que votre cœur soit transformé et ça va renforcer votre intimité avec Dieu. Ça voudra dire quoi? Lorsque tu prends déjà plaisir, parce que c'est un plaisir, c'est pas comme si on va te forcer, il faut chanter pour Dieu, il faut adorer Dieu. Non. Jamais. Jamais ça. La Bible en fait déclare dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 24, que Dieu veut ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est pas que on doit te forcer, non. C'est un truc qui est profond. Ça, c'est-à-dire, tu dois y prendre plaisir. Dieu veut ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, lorsque tu adores Dieu, lorsque tu aimes chanter pour Dieu, Dieu va transformer en fait dans ton cœur. Tu vas, c'est-à-dire, ta relation avec Dieu serait solide, serait fondée. Et il va transformer tes habitudes. Il va transformer tes routines. Il va transformer tes conduites. Il va transformer tes attitudes. Si tu étais quelqu'un, c'est-à-dire où le monde des ténèbres t'encombrait, ta vie serait libérée du monde des ténèbres. Tu auras une attitude de la divinité de Christ. Tu auras une attitude de la positivité. Tu auras une attitude d'avoir toujours la tête haute. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vous devez aimer adorer Dieu. C'est-à-dire l'adoration transforme les vies. Le fait de vouloir aimer chanter pour Dieu, ça transforme les vies. C'est quelque chose qui se vit. C'est un mode de vie en fait. C'est un style de vie. C'est un comportement. C'est-à-dire, ça transforme votre comportement. C'est ça l'adoration. C'est ça chanter en fait pour Dieu. Quelle est la troisième et la dernière raison pour laquelle, qui est une raison très puissante pour laquelle vous devez aimer chanter et adorer en fait pour Dieu? C'est quoi? D'abord, si vous êtes nouveau ou bien nouveau sur cette chaîne, il est très important de vous abonner à la chaîne et de liker en fait cette vidéo et de partager aussi à une soeur ou bien à un frère pour pouvoir également édifier une vie. Et c'est important de mettre cette vidéo en favori au cas où lorsque tu vas oublier l'une de ces raisons puissantes.
Déjà, quelle est la dernière raison pour laquelle vous devez aimer adorer Dieu? Quand vous avez une vie d'adoration, vous aimez en fait chanter pour Dieu. Cela va vaincre les attaques de l'ennemi. Chanter pour Dieu, les louanges et l'adoration vaincront les attaques de l'ennemi. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, au temps du roi Josaphat. Vous devez savoir que lorsque les enfants d'Israël ils avaient quitté le pays d'Égypte, où ils devaient aller conquérir la terre de Canaan, ils devaient aller sur la terre promise. Ils avaient dévoué, pas interdit toutes les villes et tous les peuples. Mais ils avaient accepté une certaine, c'est-à-dire certaines populations. Ils les avaient laissé la vie sobre. Il y avait les fils d'Ammon, il y avait les fils de Moab, et il y avait aussi ceux qui habitaient sur la montagne du Sinaï. Il les avait laissés vivre. Mais au temps de Josaphat, ces peuples que l'Éternel avait laissé vivre, que les enfants de Dieu, ce que les Israélites, ils n'avaient pas combattu, ces peuples maintenant se sont levés et ont commencé par se liguer contre les enfants d'Israël. Alors le roi Josaphat en fait s'est levé tout en étant inquiété et s'est levé avec le peuple pour aller s'adresser à l'Éternel, pour aller prier Dieu et présenter la situation en fait à Dieu, parce que c'est Dieu même qui lui avait dit de les laisser en fait dans le temps. Mais aujourd'hui maintenant, c'est-à-dire ils se sont levés avec une ingratitude pour pouvoir les détruire. Alors ils ont prié avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Jécaziel, l'Esprit de Dieu s'est Jécaziel, et l'Éternel s'est adressé en fait à son peuple et leur disait quoi? N'ayez crainte et n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui combattrai en fait pour vous. Le lendemain, ils se sont levés pour aller sur le chemin du combat. L'Éternel les a dit en fait, le lendemain, demain vous vous lèverez et vous irez en fait combattre. Mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les Lévites se sont bien habillés, c'est-à-dire ils se sont bien ornés. Et ils ont commencé par chanter, ils ont commencé par louer Dieu. La Bible déclare que les Lévites en fait disaient: louez l'Éternel des armées, car sa miséricorde dure toujours. Et dans 2 Chroniques 20, verset 22, la Bible déclare quoi? Lorsqu'on commençait en fait les chants, et les louanges, l'Éternel mettait des embuscades entre les fils d'Ammon et les fils de Moab. Et ils ont commencé maintenant par combattre les habitants de la montagne de Séir. Et quand les fils, les Ammonites et les Moabites, ils ont fini de tuer ceux, c'est-à-dire les enfants d'Israël n'étaient pas encore venus, les enfants de Dieu n'étaient pas encore venus. Ils ont commencé par s'entretuer entre eux. Suite aux chants et suite aux adorations. Quand vous aimez adorer Dieu, vous n'allez pas comprendre l'intervention de la main divine dans votre combat. Vous devez avoir une vie d'adoration et de louange en tant que fils et fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu demeure avec vous et à la prochaine.